Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau format de vidéo qui va s'intituler Crash Test. Donc comme son nom l'indique, l'idée ça va être de tester la solidité, la fiabilité d'un équipement sur le terrain dans des conditions un peu difficiles. Et donc on va lui faire passer différents tests, différentes épreuves, et l'objectif ça va être d'avoir un matériel qui tient la route et qui arrive à traverser toutes ces épreuves sans aucun souci. Donc là aujourd'hui, premier article que je vais tester, ça va être une lampe de chez Lidl, achetée à même pas 6 €, donc elle est à 5,99 €. Donc j'ai trouvé que pour le prix et pour la qualité qui me semblait être plutôt intéressante, je dis pas que c'est une excellente lampe et que c'est une très bonne qualité et qu'elle est de très bonne qualité, d'où l'intérêt de cette vidéo, mais que voilà, par rapport à la qualité de fabrication, au prix, bon, je m'étais dit bon voilà, pourquoi pas en prendre une. Et donc de là je me suis rendu compte que c'était des lampes plutôt intéressantes et j'en ai acheté une deuxième que vous voyez aujourd'hui. Par contre je galère à une main à la fermer, voilà, c'est bon. Et donc aujourd'hui j'en ai acheté une deuxième, donc pour le prix au moins ça nous permet de faire des tests sans avoir peur de froisser un revendeur ou quelqu'un qui nous enverrait du matériel, puisque voilà, je suis toujours ouvert aux propositions de magasins, de revendeurs, de fabricants qui veulent que je présente et que je teste du matériel. Mais ce que je veux absolument, c'est d'être libre au niveau du test, pour vraiment pouvoir vous dire quand ça ne va pas, que ça va pas tout simplement, et quand ça va, que ça va. Voilà, de ne pas avoir à vous mentir sur la qualité réel du matériel. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pour 6 €, même pas, ça me permet de faire des tests un peu comme j'en ai envie et de vraiment voir ce que ça vaut sur le terrain, et de vous proposer en fait des outils, des équipements vraiment fiables. Donc là c'est une marque je pense générique, voilà le modèle si ça vous intéresse. Donc on voit que c'est IP44, donc je sais pas exactement à quoi ça correspond. À mon avis c'est par rapport aux éclaboussures, je crois que c'est ça, oui, on voit bien sur le carton IP44 avec un nuage et de la pluie, donc à mon avis ça résiste uniquement à l'humidité et non pas, c'est pas étanche quoi, dans le sens où on peut pas l'immerger totalement dans de l'eau et la faire fonctionner sous l'eau. Mais voilà, on va quand même faire des tests d'humidité, on va la tremper dans de la gadoue, dans plein de choses. Donc là l'objectif du test, les différentes épreuves. Donc la première ça va être le jeter en l'air, donc je vais la jeter plus ou moins haute et l'objectif ça va être qu'elle retombe par terre assez violemment pour voir déjà si la lampe tient le coup, tient le choc et continue de fonctionner. Donc vous voyez que c'est une lampe apparemment qui développe jusqu'à 200 lumens, on peut le voir en dessous. Donc ce qui est bien c'est qu'elle a un faisceau qui peut être concentré, donc on a un bouton ici avec 3 niveaux. Alors ce qui est bien, pourquoi est-ce que je vais vous la présenter sur la chaîne Fréquence Citoyenne Française et sur la chaîne Canal 77 Radio Rando Montagne? Parce que cette lampe là déjà est pas très chère, et qu'en plus de ça elle a un mode SOS, pardon je suis un petit peu enrhumé, et donc on a le mode plein phare, on a le mode, ah non c'est que voilà, je l'avais éteint avant, donc on a le mode plein phare, le mode un petit peu moins puissant, et on a le mode SOS qui va nous permettre de la diriger vers par exemple un avion, un hélicoptère, n'importe quoi, quelqu'un, et d'envoyer notre signal de détresse pour nous signaler et qu'on puisse venir nous récupérer. Donc franchement pour le prix, pour 6 € vous avez une lampe qui est apparemment IP44, qui est quand même relativement robuste d'après les premiers tests que j'ai pu faire avec la mienne perso, puisque celle-là c'est celle que je viens de déballer. Elle est quand même relativement puissante et elle a le mode SOS, donc bon voilà, je pense que ça peut être intéressant de tester cette lampe là. Allez c'est parti, on va commencer les tests. Juste dernière chose, désolé j'avais oublié de vous présenter également ce qu'il y avait avec. Donc il y a une petite housse qui m'a l'air quand même relativement cheap, mais bon voilà, c'est toujours bien de mettre une housse avec. Et vous avez 3 filtres différents de couleurs que vous allez pouvoir visser juste là pour ajouter un filtre sur votre lampe. Allez c'est parti. Donc pour les tests on va se mettre ici, hop, et on va la balancer sur le sol qui est là. Donc après on a un sol avec un petit peu de gravier ici,
Donc l'objectif ça va être de l'allumer, voilà, on la laisse allumer puis on voit ce que ça donne. Allez c'est parti, donc je vais essayer de bien cadrer, on va la lancer à peu près à 2 mètres de haut. Ok, on voit que ça fonctionne bien, pour l'instant il n'y a rien à dire, elle s'est pas éteinte, elle n'est pas abîmée, allez on va la lancer beaucoup plus haute. Ok, c'est toujours bien là, c'est pas mal, c'est pas mal, pas mal. Allez on va la relancer encore plus haute. Ok, bon, pour l'instant ça m'a l'air vraiment bien, elle a un petit peu de gadou, mais vous voyez que hop, on a toujours, donc ça ça nous permet de concentrer le faisceau ou de l'élargir. Alors ça pour le coup, ça m'a l'air de bien tenir, hein. Même là, après quelques chocs, on voit que la lampe tient toujours bon. On va la laisser allumer, on va la balancer plutôt vers là. On va la balancer un peu plus violemment. Ok. Bon, elle s'est éteinte. Alors peut-être que c'est parce que j'ai tapé derrière. Ok, on voit que ça fonctionne toujours. Bon ben voilà, déjà c'est pas trop mal. Le bouton n'a rien. Allez, le deuxième test, on va maintenant marcher dessus pour voir si ça résiste. Alors, pour le coup, ça n'a pas trop bougé, on sent qu'il y a un petit peu de sable. Le carreau, pareil, n'a pas bougé, ça résiste bien. On va la foutre, allez, ici, on va la tourner comme, on va la mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ok. Ah, elle s'est mise en mode SOS. Donc, elle fonctionne toujours. Il n'y a aucun souci. On voit qu'on a différents modes. Pour l'instant, le test est concluant. Alors, on va la mettre sur du dur. On va essayer de marcher dessus ici. Là, voilà, c'est pas mal. Hop, on va la mettre comme ça. Franchement, pour le prix, on va pas se gêner. On va shooter dedans, tiens. Hop. Bon, ça a l'air de bien tenir, hein. Donc pour le coup, le test de résistance m'a l'air d'être bon. Ce qui est bien, c'est que là, on a une petite poignée, un clip ceinture, qui est vraiment solidaire de la lampe, donc ça nous évite de le perdre. Ok, donc franchement là-dessus, pour l'instant, rien à dire. Alors maintenant, on va faire un autre test un peu plus violent, enfin je sais pas lequel est le plus violent entre les deux. On va mettre du fil de fer dessus et puis on va la traîner un petit peu derrière nous. Mais bon, je pense que là déjà elle a pris bien cher. Voilà, j'ai mis mon petit fil de fer sur la lampe. Hop. Tac, voilà. Alors maintenant on va faire un petit parcours, hein. Sinon c'est pas marrant. Là, hop, on va mettre de l'eau. On va faire une bonne flaque là ici. Hop là, une bonne flaque bien remplie. Hop, après on va aller mettre de l'eau dans du gravier là. Hop, je sais pas si c'est du gravier, du sable. Hop, voilà. Et là on a un bon petit parcours pour tester. Allez, on va prendre la lampe et on va voir ce que ça donne. Donc là, elle est ici. C'est une manière de pouvoir la faire glisser sans toucher la lampe, parce que sinon on va me dire que je triche. Hop là, petit passage dans l'eau. On voit que il n'y a aucun souci. Hop. Allez, on va même là. On va la refaire passer dans l'eau, tiens. On va vraiment la faire souffrir. Donc je vais me mettre dans l'autre sens pour bien cadrer. On va essayer de faire un beau cadrage. Hop. Ouais. Attention.
Ok, bon. Il y a juste l'interrupteur qui déconne un petit peu, mais pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Hein. Ouais, elle fonctionne toujours. Bon, elle est bien trempée, mais ça m'a l'air d'être concluant tout ça. J'arrive pas à faire la netteté par contre. Hop là, voilà. Alors c'est peut-être le derrière qui est un peu dévissé là. Ouais, c'est peut-être là. Hop. On va bien le revisser. On va la faire tomber dans l'eau. Pour bien taper sur le carreau. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. On va essayer d'aller à la limite de la lampe. Hein. Pour l'instant, c'est pas mal. Bon, je pense que c'est concluant. Hein. Avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, elle continue à fonctionner. Alors, on va essayer de la faire fonctionner. Ouais, on voit que ça fonctionne toujours. Il n'y a aucun souci. On peut toujours le régler. Ok, bah pour moi, c'est plutôt concluant tout ça. Allez, vous êtes prêts? Ouh. Là, ça fait mal. Là. Ah bah, ça marche bien. Alors, on voit qu'elle a un petit peu pris l'humidité dedans, mais je pense que c'est parce que je l'ai pas bien fermé. Mais même avec de l'humidité, elle fonctionne. Alors, désolé, hein, je parle un peu du nez aujourd'hui. Je suis enrhumé, mais ah, il y a des petites bulles qui sortent. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Donc là, ça fait quasiment 10 minutes déjà qu'on la martyrise. Bah, elle fonctionne toujours. Donc pour moi, le test est vraiment concluant. C'est une lampe que je peux pour le coup vous conseiller. Alors on n'a pas trop testé la dragonne, mais bon, on l'a quand même secoué un peu dans tous les sens. Et la dragonne n'a pas lâché parce que ça aussi c'est un gros souci. Sur les lampes pas chères, souvent vous avez des dragonnes qui ne tiennent pas. Et là, je n'ai pas remarqué de soucis. Hop, alors j'arrive pas à faire la netteté. Voilà. Donc bah, si vous êtes un revendeur de matériel outdoor, rando, bivouac, survie, n'importe quoi, et que vous voulez que je teste votre matériel, un peu sur la même idée que le crash test d'aujourd'hui, eh ben n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, ça c'est des lampes, je pense que vous allez retrouver assez régulièrement chez Lidl. Après, je pense qu'on peut aussi les trouver sur internet. Mais bon, l'idée c'était de présenter un magasin. Voilà, donc bah, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de matériel à tester. Si vous avez du matériel à me faire tester, bah, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir ça ensemble. Au moins ça me permet à la fois d'avoir du contenu à vous mettre à disposition sur internet, de faire des vrais tests de performance, solidité, fiabilité d'un équipement. Ça vous fait de la pub et ça peut permettre à des gens qui sont intéressés par une lampe ou n'importe quoi, et ben de faire le bon choix en ayant vraiment des tests concrets et objectifs sur un objet, sur un équipement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment ma première vidéo crash test, hein, donc ça fait un moment que j'y réfléchissais. Là, on voit qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Donc je vais la faire sécher, mais bon, voilà, ça va être une lampe qui va sûrement rejoindre un EDC ou ce genre de choses. Voilà, je verrai ce que je vais en faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté sur Discord si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à une prochaine, donc sur la chaîne Fréquence Citoyenne Française et la chaîne Canal 77 Radio Rando Montagne, qui est un projet du groupe Fréquence Citoyenne Française depuis au moins 2019. Salut!